Nous sommes en 2026. L'humanité atteint un niveau technologique jamais vu dans l'histoire. Nous parlons à des machines et nous créons des intelligences artificielles. Nous explorons on peut dire l'espace. Nous nous connectons avec des smartphones. Et nous connectons le monde entier en quelques secondes. Et pourtant, les taux d'anxiété explosent. Les familles se brisent. Les jeunes cherchent leur identité. Les adultes cherchent un sens. Les nations cherchent une direction. Nous savons comment construire des villes intelligentes, mais nous ne savons pas comment guérir un cœur blessé. Et aussi, on peut dire qu'on a la technologie, mais nous manquons de paix. Nous avons des milliers d'opinions, mais peu de vérités, disons, stables. Nous avons la liberté de parler, mais nous ne savons plus croire. Parce qu'on a souvent des informations qu'on ne sait même plus qui dit la vérité. Nous suivons des influenceurs, nous suivons des idéologies et même on suit des tendances. Mais on n'a pas de résultats. Nous suivons même des leaders politiques, mais rien ne bouge. Mais il y a une question à se poser. La vraie question demeure. Et les questions qu'on doit se poser sont les suivantes. Qui mérite réellement d'être suivi? Qui peut guider une vie sans la détruire? Qui peut donner une identité qui ne dépend pas du regard des autres, mais qui peut offrir une ouverture éternelle? Qui peut faire ça? Qui peut offrir une vérité qui ne change pas selon les saisons culturelles? Aujourd'hui, nous ne parlons pas d'une religion, nous parlons d'une personne, Jésus-Christ. C'est pas un concept, c'est pas une tradition, c'est pas un héritage culturel, c'est une personne vivante et nous allons examiner sérieusement, sans émotion superficielle, sans fanatisme, aveugle. Pourquoi suivre Jésus aujourd'hui? Pourquoi suivre Jésus aujourd'hui? Et nous allons prier pour débuter notre belle analyse et notre étude biblique. Seigneur Dieu, nous reconnaissons que sans toi, nous marchons à tâtons. Nous reconnaissons que l'intelligence humaine ne suffit pas à guérir l'âme. Aujourd'hui, ouvre nos cœurs, nos yeux spirituels, éclaire notre compréhension et donne-nous un cœur honnête, que cet enseignement ne soit pas juste informatif, mais transformateur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous allons
débuter par le verset Jean, chapitre 6, le verset 68. Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On peut voir dans d'autres langues, comme en anglais, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. On a d'autres versions. On a la version grecque qui nous dit Kyrie prostina apelus someta remata zoes aoni ou echis. On a d'autres même en latin domine acumbimos verbabitai atenaibes. On peut lire même en hébreu. Et aussi on peut lire en araméen. Même en espagnol. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Je fais exprès pour mettre tous ces versets dans les différentes langues pour permettre à comprendre et voir d'autres traductions. Donc, quand on lit Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est un cri au milieu de la crise. Ce verset est prononcé dans un contexte difficile. Beaucoup de disciples viennent d'abandonner Jésus après un enseignement exigeant. L'ambiance n'est pas triomphante, elle est tendue. C'est précisément dans ce moment de doute collectif que Pierre parle. Il ne parle pas par enthousiasme émotionnel, mais par conviction réfléchie. Sa déclaration naît dans la crise et ça nous enseigne que la vraie foi ne se mesure pas quand tu vas bien, mais quand suivre Jésus devient difficile. Mais il y a une question essentielle, disons une question existentielle. À qui irions-nous? N'est pas une simple question théorique. Cette question révèle une prise de conscience profonde. Il n'existe pas d'alternative équivalente. Pierre ne dit pas que d'autres options n'existent pas. Il affirme qu'aucune ne conduit à la vie. Donc aujourd'hui, encore, l'humanité explore philosophie, spiritualité, idéologie, les sciences et des systèmes politiques. Mais aucune ne répond pleinement à la soif intérieure de sens, de pardon, d'espérance éternelle et de restauration de l'âme. Pierre reconnaît que Jésus ne parle pas simplement avec sagesse humaine. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc le mot grec remata signifie des paroles vivantes, efficaces, actives. Ce ne sont pas des discours inspirants, mais des paroles qui transforment et qui libèrent. Donc Jésus ne transmet pas seulement une morale, il communique la vie divine qui est aussi Zoé. Et ces paroles touchent l'âme
éclaire l'esprit et renouvelle le cœur. La vie éternelle, est-ce que c'est une qualité ou c'est une quantité? La vie éternelle ne signifie pas seulement vivre pour toujours. Elle, disons, désigne une qualité de vie en communion avec Dieu. C'est une vie réconciliée, restaurée, orientée et surtout vers l'éternité. Non, Pierre comprend que Jésus-Christ, ce n'est pas seulement espérer un futur céleste, c'est déjà entrer dans une nouvelle réalité spirituelle. Donc la vie éternelle commence maintenant dans une relation vivante avec le Christ. Finalement, cette phrase est une déclaration de fidélité consciente. Pierre ne prétend pas tout comprendre. Il ne dit pas que le chemin sera facile, mais il affirme que Jésus reste la seule source de vérité et de vie authentique. En 2026, comme au premier siècle, cette parole demeure pertinente. Lorsque tout semble incertain, la question reste la même. Si ce n'est pas lui, vers qui irions-nous? Nous allons lire le deuxième verset, toujours dans le livre de Jean, mais cette fois-ci dans le chapitre 14, verset 6, qui nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. En anglais, c'est Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. On peut même lire aussi en grec, ego, mi heo dos kai he a le te ya kai ezoe. Et en latin qui ego sum vi ad vi ritas viti. Et je vais m'arrêter là, on va parler en un tout. Mais que veut dire ce passage si riche et si intéressant? Qu'est-ce qu'on retient de ce passage? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Je suis la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, ce verset est prononcé, attention, dans un contexte très particulier. Jésus parle à ses disciples quelques heures avant sa crucifixion. Ils sont troublés, les disciples, inquiets, désorientés. Ils vivent de leur... c'est-à-dire actuellement, ils vivent de leur peur. Et il vient de leur annoncer son départ. Et là, qu'est-ce que je peux expliquer plus clairement? Je cherche un terme plus simple. Parce que quand Jésus vient de leur annoncer son départ, c'est tellement délicat que je cherche un terme plus simple à expliquer. Ça va venir, on va continuer, mais je cherche un mot là que j'ai un peu perdu. Mais bon, on continue, pas grave. Thomas exprime la confusion. Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jean 14, 5. Et la réponse de Jésus n'est pas une explication géographique.
mais une révélation personnelle. Il ne donne pas une direction, il se révèle lui-même comme la direction. Je suis une affirmation d'identité divine. Je suis. Ok? Quand Jésus dit je suis, il utilise une expression lourde de sens. En grec, ego et émi renvoie à la révélation divine de l'Ancien Testament. Dans l'Exode 3, verset 14, qui dit « Je suis celui qui suis », ce n'est pas simplement une phrase descriptive. C'est une déclaration d'identité. Jésus ne dit pas « Je connais le chemin ». Ouais. Et puis il ne dit pas aussi « Je montre le chemin ». Il affirme qu'il est le chemin. Et cette parole est ontologique. Elle touche à l'être même du Christ. Et le Christ se présente comme l'unique médiateur entre l'homme et Dieu. Vous voyez. Maintenant, on a le chemin. Et là, le mot grec pour chemin est hodos. Hodos. Qui signifie la route, la voie, le parcours concret. Donc Jésus ne parle pas d'un concept abstrait, mais d'une réalité vivante. Le christianisme n'est pas d'abord un ensemble de règles. C'est une relation avec une personne. Et suivre Jésus, ce n'est pas simplement adopter une morale, mais c'est marcher derrière lui, apprendre de lui, imiter son caractère. Le chemin vers Dieu n'est pas une performance humaine, mais une union avec Christ. Et quand on voit la vérité, dans le passage, la vérité et la vie, ce sont des révélations et en même temps une transformation. Le mot grec pour vérité est aletheia, qui signifie réalité dévoilée, ce qui est authentique et non caché. Donc Jésus affirme qu'il est la vérité ultime, la réalité finale qui révèle le Père dans un monde de relativisme. Donc cette déclaration est radicale. Quant au mot Zoé qui veut dire la vie, il ne désigne pas seulement l'existence biologique bios, mais la vie divine, éternelle, qualitative. Donc Jésus ne promet pas seulement de prolonger la vie, il promet de transformer la nature même de notre existence. Donc la dernière partie du verset est souvent la plus controversée. Nul ne vient au Père que par moi. Cette exclusivité peut sembler choquante. Dans une culture pluraliste, pourtant, elle n'est pas une déclaration d'arrogance, mais une affirmation de salut. Si Jésus est réellement le Fils de Dieu, alors il est logiquement le seul médiateur capable de réconcilier l'humanité avec le Père. Alors, ce verset ne ferme pas la porte. Il indique la seule porte ouverte. Et cette porte reste accessible à tous. On va lire le troisième verset de notre passage, qui est Matthieu chapitre 11, verset 28, qui aussi nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On a d'autres versions, Come to me, all labor and heavily laden, and I will give you rest. Voilà, on a ça dans d'autres termes. Mais on va essayer de décortiquer plus en français.
Ce verset n'est pas un ordre. Bien vrai que c'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mais ce verset n'est pas un ordre. C'est plutôt une invitation. Jésus ne dit pas obéissez-moi d'abord, il dit venez à moi. Il parle des hommes et des femmes écrasés par le poids des exigences religieuses, sociales et personnelles. Le contexte montre que le peuple vivait sous la pression des traditions lourdes imposées par les autorités religieuses, mais cette parole dépasse le premier siècle. Aujourd'hui encore, beaucoup sont fatigués émotionnellement, mentalement, spirituellement. Et Jésus s'adresse à ceux qui reconnaissent leur épuisement. Donc le terme grec pour fatiguer est kopiontes, qui signifie travailler jusqu'à l'épuisement, être usé par l'effort. Donc le mot pour charger est phéfortismemnois, qui désigne quelqu'un accablé par un fardeau imposé. Cela inclut la culpabilité, la pression morale, les responsabilités écrasantes, les attentes impossibles. Donc ce verset touche à la réalité humaine. Nous portons tous quelque chose. Certains portent la honte du passé. D'autres portent l'anxiété du futur. Et Jésus reconnaît ce poids. Il reconnaît tout. Il voit tout, frères et sœurs. Il sait ce qu'on subit. Mais là, il ne veut pas rester là comme ça. Il veut apporter un plus. Il veut nous aider. Donc il nous dit, venez à moi. Le centre est une relation. Donc la solution proposée du Christ n'est pas une méthode. C'est une technique de gestion du stress ou un système philosophique. Jésus dit à moi, le repos qu'il promet est lié à une relation personnelle. Le christianisme n'est pas d'abord un programme d'amélioration personnelle. C'est une rencontre avec une personne. Le cœur du message n'est pas fait mieux, mais approchez-vous. Le repos commence là où l'orgueil s'arrête. Et là, on parle maintenant du repos qui est en grec qui veut dire anaposis. Anaposis, qui signifie rafraîchissement profond, soulagement intérieur, restauration de l'âme. Ce n'est pas simplement dormir ou bien arrêter de travailler. C'est une paix intérieure au milieu des tempêtes extérieures. Jésus ne promet pas l'absence de problèmes, mais une stabilité intérieure. C'est un repos spirituel. La conscience apaisée. La culpabilité pardonnée. L'identité restaurée. Donc, c'est tellement puissant, ce truc-là, ce verset. Mais c'est pas encore fini. Ce verset aussi révèle le cœur de Jésus. Il attire les faibles, pas les parfaits. Il appelle les fatigués, pas les autosuffisants. Dans un monde qui exige performance et perfection, un poids religieux, cela signifie déposer les fardeaux pour recevoir sa paix. Le repos qu'il donne ne défend pas des circonstances, mais de sa présence. C'est puissant, frère et sœur. Mais là, c'est pas fini. On va voir encore ce passage. Hébreux, chapitre 13, verset 8, qui nous dit quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. On a d'autres versions que je ne vais pas tout lire, que vous pouvez voir sur l'écran. Qu'est-ce que ce passage veut dire? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En Hébreux 13, 8. Donc on voit que ce verset apparaît à la fin de l'épître aux Hébreux, dans une section d'exhortation pratique. L'auteur encourage les croyants à rester fermes, malgré les pressions, les persécutions et les fausses doctrines. Dans ce contexte d'incertitude, cette phrase agit comme une encre
Jésus-Christ ne change pas. Les circonstances changent, les dirigeants changent, les cultures évoluent, les systèmes s'effondrent, mais Christ demeure stable. Et cette déclaration apporte, disons, une sécurité spirituelle profonde. Le même, en grec, l'expression utilisée est ho autos, le même. Donc cela signifie identique, constant, inchangé dans son essence. Donc ce verset affirme que l'immuabilité du Christ, ça veut dire sa nature, son caractère, sa fidélité, ne fluctue pas. Voilà, ça ne change pas. Donc, il n'est pas influencé par les modes culturels ou les pressions sociales. Ce n'est pas une simple constance émotionnelle, c'est une stabilité ontologique. Il reste ce qu'il est, indépendamment du temps et des circonstances. On a hier, aujourd'hui, éternellement, qui est comme une souveraineté sur le temps. Donc, on a on a 3 dimensions temporelles. Dans ce passage, on a le passé, le présent et l'éternité. Hier, renvoie à l'œuvre historique de Christ, sa vie, sa mort, sa résurrection. Aujourd'hui signifie qu'il agit encore, qu'il n'est pas une figure du passé. Éternellement dépasse la chronologie humaine et règne au-delà du temps. Cela signifie que le même Jésus qui a pardonné, guéri et restauré dans les évangiles est le même aujourd'hui et le sera toujours. Le verset suivant dans Hébreux 13, 9 met en garde contre les enseignements étrangers et changeants. La stabilité du Christ devient le critère de discernement. Si Jésus ne change pas, alors sa vérité ne change pas. Les interprétations culturelles peuvent évoluer, mais son caractère reste le standard. Voilà, donc dans un monde de relativisme, cette constance protège les croyants contre la confusion doctrinale et morale. Donc, si Jésus est le même, alors sa grâce est toujours disponible. Sa miséricorde n'a pas expiré, sa puissance n'a pas diminué, sa fidélité n'a pas été altérée. Et cela signifie que les promesses qu'il a faites sont toujours valables. Pour celui qui traverse l'épreuve, cette vérité devient une assurance. Le Christ qui a soutenu hier, soutient aujourd'hui et soutiendra demain. Suivre un Christ immuable, c'est bâtir sa vie sur un fondement inébranlable. Très fort, frères et sœurs. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Parce que notre question aujourd'hui est quoi? Si on veut voir la question qu'on a dans notre sujet aujourd'hui, c'est, je vais dire le titre de notre épisode 201, c'est pourquoi suivre Jésus aujourd'hui. Ça, c'est le titre, c'est notre thème de ce jour. Pourquoi suivre Jésus aujourd'hui? Et c'est pour cela qu'on a besoin des versets qui vont nous expliquer pourquoi. Nous voulons comprendre, nous voulons être sûrs que nous avons fait le bon choix et que le choix est éternel. Donc, on va continuer avec Galates, chapitre 2, verset 20. Que dit Galates? Nous allons lire. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates, chapitre 2, verset 20. Donc, Galates 2 se situe dans un contexte de tension doctrinale. Paul défend l'évangile contre ceux qui voulaient ajouter des exigences légales à la foi en Christ. Et ce verset n'est pas une poésie spirituelle isolée. Ce verset est une déclaration théologique puissante. Paul affirme que le salut ne repose pas sur les œuvres de la loi, mais sur l'union avec Christ. Et ce passage résume l'essence de la vie chrétienne. Mourir à l'ancien système pour vivre par la grâce.
Et quand il dit j'ai été crucifié avec Christ, une union spirituelle. Le verbe grec utilisé est synestoromai. Synestoromai, j'ai été crucifié avec. Il est au parfait, indiquant qu'il y a une action passée avec des effets permanents. Paul ne dit pas qu'il imite simplement la croix, il affirme une participation spirituelle à la mort du Christ. Cela signifie que l'ancienne identité dominée par le péché et l'orgueil a été jugée à la croix. Et ce n'est pas l'annulation de la personnalité, mais la fin de la domination de l'ego. Et quand il dit « ce n'est plus moi qui vis », cette phrase ne signifie pas que Paul cesse d'exister. Elle exprime une transformation radicale. L'ancien centre de contrôle, le moi autonome, n'est plus le maître. Désormais, Christ devient la source, la direction et la motivation de la vie. C'est un changement d'autorité intérieure. La vie chrétienne n'est pas simplement une amélioration morale, mais c'est une nouvelle identité. Et le croyant ne vit plus pour lui-même, mais à partir d'une union avec le Christ vivant. Donc, quand Christ vit en moi, la présence active de Dieu. Donc, cette affirmation est centrale. La foi chrétienne n'est pas seulement croire en Christ, c'est vivre avec Christ en soi. Et cela implique une présence active, dynamique, et ce n'est pas une métaphore émotionnelle, mais c'est une réalité spirituelle. Voilà. Par l'Esprit, le Christ ressuscité habite le croyant. Cette vérité aussi transforme la manière de penser, de parler, d'agir. La vie chrétienne devient une expression de sa vie à travers la nôtre. Donc, on a ce passage-là, cette phrase, il m'a aimé, c'est livré pour moi. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. Qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. On peut dire ça. Donc, Paul termine par une note profondément personnelle. Le salut n'est pas abstrait. Jésus ne s'est pas livré pour une foule anonyme, mais pour moi. Cette phrase révèle la dimension intime de la foi. La transformation décrite dans ce verset ne repose pas sur la peur ou l'obligation, mais sur l'amour reçu. Donc l'amour du Christ devient la motivation de la foi. Suivre Jésus n'est pas perdre sa vie, c'est la recevoir d'une manière nouvelle et éternelle. C'est très puissant, mais c'est pas encore fini, il y en a encore d'autres. Et l'un des derniers passages, ou disons le dernier passage, c'est Luc. Luc chapitre 9, verset 23, qui nous dit je cherche le passage. Si quelqu'un, on peut commencer, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Le verset commence par une condition. Si quelqu'un veut. Jésus ne force personne. Le discipulate commence par une décision volontaire, qui est la foi chrétienne n'est pas une obligation sociale, c'est pas une tradition familiale, c'est un choix personnel. Dans un monde qui valorise l'autonomie absolue, Jésus propose un engagement libre mais radical. Il appelle ceux qui désirent réellement marcher avec lui, en pleine conscience du coup. Renoncer à soi-même. Le verbe grec pour renoncer aparmeomai ou aparmeomai, qui signifie se désavouer, refuser de se placer au centre. Cela signifie pas se haïr ou détruire sa personnalité, mais refuser que l'ego dirige la vie. Donc renoncer à soi-même, c'est abandonner l'illusion que nous sommes notre propre autorité ultime. C'est aussi c'est accepter que Dieu définisse le bien, la vérité et la direction.
Dans une culture centrée sur soi-même, Jésus appelle à une identité transformée. Au 1er siècle, la croix n'était pas un symbole religieux décoratif. C'était un instrument de mort. Entendre cette phrase était choquant. Porter sa croix signifiait accepter la souffrance, le rejet, la perte d'honneur pour suivre Christ. Donc, l'expression chaque jour ajoute une dimension continue. Le discipulat n'est pas un événement unique, mais une décision renouvelée. Il implique fidélité dans les petites choses autant que dans les grandes épreuves. Donc, le verbe akoluteo, akoluteo, ou bien akoluteo, qui veut dire me suivre, signifie marcher derrière quelqu'un. Suivre comme un disciple, suivre Jésus n'est pas simplement croire à certaines doctrines, c'est adopter un mode de vie. Cela implique apprendre de lui, imiter son caractère, ajuster ses priorités selon son enseignement. Le chrétien ne marche pas seul, il marche derrière le Christ, acceptant sa direction, même lorsque le chemin est difficile. Mais il y a un vrai paradoxe du vrai grain, du vrai gain. Et dans les versets suivants, Luc 9, verset 24, Jésus ajoute, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Le renoncement n'est pas une perte définitive, c'est un échange. En abandonnant le contrôle, on reçoit une vie plus profonde et en renonçant à l'ego, on découvre une identité plus stable. En portant la croix, on entre dans la résurrection et suivre Jésus semble coûteux. Mais c'est le chemin vers la vraie liberté. C'est dur, mais c'est le prix à payer. Donc on peut résumer un peu tout ce qu'on a vu, tous ces versets. Jésus a les paroles de la vie, Jean 6, 68. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, Jean 14, 6. Jésus donne le repos, Matthieu 11, 28. Jésus est immuable, Hébreux 13, 8. Jésus transforme l'identité, Galates 2, 20. Jésus appelle à le suivre chaque jour, Luc 9, 23. Mais, quelle est la vérité centrale? Suivre Jésus aujourd'hui n'est pas une question de tradition, mais de vérité. Suivre Jésus aujourd'hui, ce n'est pas un héritage culturel, mais une décision consciente dans un monde où tout change. Les valeurs, les opinions, les systèmes. Mais Christ demeure la seule référence stable. Il n'est pas une option parmi d'autres. Il est la fondation sur laquelle une vie peut réellement tenir. Suivre Jésus, ce n'est pas fuir la réalité. C'est l'affronter avec une lumière plus grande. Et c'est aussi reconnaître que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Pas possible. C'est comprendre que la liberté sans vérité devient chaos et que la vérité sans amour devient dureté. En Christ, la vérité et l'amour se rencontrent. La vérité centrale est simple mais radicale. Donc suivre Jésus, ce n'est pas perdre sa vie, c'est enfin la trouver. Et ce n'est pas diminuer, c'est être restauré. Ce n'est pas s'enfermer, c'est être libéré intérieurement. Donc suivre Jésus, aujourd'hui, ce n'est pas culturel, ce n'est pas social, ce n'est pas traditionnel. C'est rationnel, théologique, spirituel, historique, éternel. Donc si ce n'est pas Jésus, alors c'est qui? Alors c'est qui?
En 2026, suivre Jésus n'est pas dépassé. C'est courageux, c'est rationnel, c'est spirituellement intelligent. Dans une génération saturée d'informations, mais affamée de sens, Christ reste la réponse la plus cohérente à la crise du cœur humain. Il ne promet pas une vie sans tempête. Loin de là, il faut retenir cette partie, c'est très importante parce que certaines personnes posent souvent des questions, mais si Dieu existe, pourquoi il y a des malades, pourquoi des guerres, pourquoi tant? Et cette question revient tout le temps. Le Seigneur Jésus ne te promet pas une vie sans tempête. Il promet sa présence dans la tempête. Quand il y aura tempête, là, il sera là pour toi. Il ne promet pas l'absence d'opposition. Il y aura des gens qui seront là comme toi. Il ne promet pas sa paix au milieu, il promet sa paix au milieu du combat. Il ne promet pas l'approbation du monde. Il promet la communion avec le Père. Alors, frères et sœurs, famille, la question demeure personnelle. Si ce n'est pas Jésus, alors c'est qui? Si ce n'est pas maintenant, alors c'est quand? Chaque génération doit répondre, la nôtre aussi doit répondre. En 2026, si Jésus n'est pas archaïque, c'est courageux, c'est rationnel, c'est vital. Il ne promet pas le manque de tempête, pas l'absence de tempête. Il promet sa présence dans la tempête. On retient ça. On retient ça. Et avant de boucler, avant de finir, nous allons faire une prière forte. Avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a écouté, tout ce qu'on a compris. Seigneur Jésus, oh Seigneur, merci. Merci pour cet enseignement qui m'a fait du bien et que je suis sûr que cet enseignement fera beaucoup de bien à mes frères et sœurs. Dans un monde bruyant, sois notre vérité. Dans un monde instable, sois notre fondation. Dans un monde divisé, sois notre Père. Nous reconnaissons que nous avons parfois cherché ailleurs ce que toi seul peux donner. Pardonne nos égarements. Redonne-nous une foi lucide. Redonne-nous une foi mature, enracinée. Aide-nous à te suivre non par émotion passagère, mais par conviction profonde. Donne-nous le courage de marcher derrière toi, même quand cela coûte. Transforme notre cœur, Seigneur. Renouvelle notre esprit, Seigneur. Et que notre vie reflète réellement ta lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, nous ne cherchons pas la polémique. Nous cherchons la vérité. Nous ne cherchons pas à impressionner. Nous cherchons à informer des disciples solides, enracinés dans la parole. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers toi et te donne la paix. Que Christ soit ta sagesse. Que l'Esprit soit ton guide. Que la parole soit ta fondation. Marche dans la vérité. Demeure dans l'amour. Et que ta vie reflète la lumière de Jésus-Christ. Si cet épisode t'a fait réfléchir, partage-le. Si cette parole t'a touché, médite-la. Mais surtout, n'oublie pas de lire ta Bible par toi-même. Approfondir les Écritures. Apprends auprès des sages, des patriarches spirituels, des vrais hommes et femmes de Dieu qui marchent dans l'intégrité. Cherche des voies qui construisent et non qui divisent. Laisse Dieu te guider. Ne laisse pas la culture définir ta foi. Ne laisse pas les tendances modeler ta vérité.
marche avec discernement, grandis dans la sagesse et souviens-toi, ne crois pas seulement en Jésus, ne parle pas seulement de Jésus, vis pour Jésus. We don't just believe, we live for Jesus. Thank you and God bless you all.